comment ça s'ouvre ça? Oh. Salut à tous, ici Christophe Craft. Alors aujourd'hui on continue la série sur les bases de l'HTML et du CSS. Donc quatrième partie. Aujourd'hui on va voir un petit concept qui est assez difficile à comprendre je trouve quand on débute, c'est donc les tableaux et les formulaires. Donc, particulièrement on va s'attarder plus sur les tableaux aujourd'hui et particulièrement donc on va plus s'attarder sur l'HTML. La dernière fois on avait fait plus de CSS et moins d'HTML, si vous regardez la vidéo précédente. Dans le timecode, vous verrez. Aujourd'hui, on va plus s'attarder, donc on fera faire plus d'HTML et un peu moins de CSS. Je dirais même beaucoup moins, vous allez voir. C'est parti. Ok, c'est parti. Excusez-moi d'avance pour les bruits derrière. La dernière fois, donc on s'était arrêté sur ce rendu-là. Donc sachez déjà que j'ai déjà rempli voilà, quelques lignes là pour avancer. Donc j'ai écrit par exemple ici donc un tableau et on va donc dessous là créer notre tableau. Vous verrez déjà sous la description, je vous mettrai ce site là qui est vraiment super, qui va vous donner des exemples en fait de tableaux pour remplir voilà, en HTML et en CSS. Parce que vous allez voir, les tableaux c'est voilà, vraiment quelque chose, comme je le disais dans l'intro, qui n'est pas forcément simple à comprendre. Alors déjà premièrement, comment on déclare un tableau? Donc c'est tout simple, mais c'est avec la balise table. Vous voyez, la balise table. Et après, dans un tableau, alors pour faire comment dire, les contours, en fait c'est TR, c'est TR. De toute façon, comme je vous dis, c'est un concept qui est assez compliqué, donc on va voir au fur et à mesure, mais c'est un peu le même principe que les listes à puces, mais vous allez voir, c'est assez difficile à comprendre. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si vous n'avez pas en fait à chaque fois le rendu là, et on va le mettre au niveau du tableau, qui sera par là, qui sera en dessous là, je le rappelle. Donc c'est TD, en fait comme ça. Alors soit vous le mettez comme ça, si vous préférez, soit je fais CTRL Z hein, pour revenir en arrière, soit voilà, vous le mettez comme ça, c'est comme vous voulez. Peut-être que ça peut vous permettre de mieux vous repérer si vous le mettez comme ça, je sais pas. Voilà. Alors, déjà là, donc si je fais CTRL S, normalement il n'y aura rien du tout. Voilà, il n'y aura rien, tant qu'on n'aura rien mis dedans. Et surtout, tant qu'on n'aura pas créé de CSS, on verra pas les lignes du tableau en fait. Et ce ne sera pas un tableau avec des lignes, vous allez voir. Je vais, puisque j'avais mis pays, je vais rentrer 2-3 trucs. J'avais mis pays, parce que vous allez comprendre en fait, parce que, vous allez voir, c'est assez déroutant au début. Ça paraît pas logique en fait. Comment ce que vous écrivez ça apparaît, et le rendu comment il apparaît. Voilà, hop. Vous voyez là comment ça fait? Pays, région, république. Vous voyez, ça se met comme ça, l'un après l'autre. Vous voyez, vous l'écrivez comme ça de haut en bas, mais là, ça apparaît de gauche à droite. Pour ça, il faut toujours, en fait, c'est quelque chose qui demande en fait à se remettre à chaque fois le cerveau dans l'autre sens, quoi. C'est un peu compliqué. Ensuite, on fait tout simplement un copier-coller. Moi, j'aime bien décaler comme ça pour me repérer. Hop. Et là, j'avais mis. On va juste faire un truc hein, vraiment basique. Je vais refaire un autre. Hop, comme ça. Et ici, j'avais mis donc France, la France, la Russie. Ah non, non, pardon, en plus c'est pas là. Parce que voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre là. Vous allez comprendre. Déjà, regardez, je vais faire. Hop, je vais vous montrer là. Vous voyez, donc ça sera pays. Ça sera comme ça, pays. Ensuite, là, il y aura la région. Ici, la caméra, elle gêne pas. Non, ça ne devrait pas gêner la caméra. Et puis, on va venir se faire ça comme ça. Vous voyez, France, la région, donc Savoie. Bon, là, on l'a pas encore mis, mais voilà. Parce que là, c'est en double. Ensuite, ici, d'ailleurs, j'ai pas mis Savoie, j'avais mis Savoie ETC. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Hein. C'est une petite anecdote par rapport à entre la France et la Russie. Une seule virgule là, oui, République française. Et ici, je vous ai fait une coupure hein, pour que ça aille plus vite. Donc voilà, donc là déjà, si vous ne savez pas, vous avez appris quelque chose aussi. En Russie, il y a 150 régions pour 22 républiques. D'accord? Alors que la France, c'est une république dans un espèce de grand état, bref, qui s'appelle l'Europe en fait. Or, alors que la Russie, en fait, c'est un état, ce sont des états fédérés en fait. En fait, c'est une union d'états fédérés. C'est encore différent des États-Unis.
D'accord. Il y a des États, des régions, des républiques, il y a même ce qu'ils appellent les CREI, je crois, c'est des sujets, enfin bref, c'est assez complexe. Alors que la France, c'est une seule république. En Russie, il y en a 22. C'est pour vous donner une idée. Et chaque république a sa propre ethnie, a une langue ethnique en plus du russe. Voilà, plusieurs langues. Il y a plusieurs centaines de langues en Russie qui sont reconnues comme des langues officielles de chacune des républiques, dans même des régions, etc. Donc c'est très très complexe. Il y a beaucoup qui critiquent la Russie, mais ils ne savent pas du tout la complexité et la diversité de culture qu'il y a là-bas. Ok, donc voilà pour la petite page de géopolitique. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait un tableau, mais il est bizarre ce tableau, parce qu'il n'y a pas de ligne. C'est étrange. Parce que nous ici, le rendu qu'on va avoir, en fait, là je vous l'ai mis, en fait c'est celui-là, ça c'est le projet final. Là c'est ce rendu là qu'on va avoir, d'accord. Donc vous voyez, là il y a bien des lignes, etc. J'ai même fait des box shadows, tout ça, donc on va se coder ça ensemble, d'accord. Voilà, si on veut avoir ce rendu là, déjà avoir au minimum des lignes, donc là déjà je m'étais fait un petit pense-bête, donc on va se créer déjà une petite border ici. Donc ici comme on fait ça, et bien déjà on va se faire juste une border avec donc un PX, en général c'est ce qu'on fait, un PX on fait solide et on met juste black, vraiment le truc basique. Ok, donc voilà ce que ça donne. Encore une fois, excusez-moi pour les bruits, hein. Pas mal d'animaux ici, puis il y a mon enfant aussi. Bref, donc vous voyez, vous avez des lignes, mais là c'est juste donc le contour, et puis voilà. Parce qu'en fait là on a touché, excusez-moi, là en CSS j'ai mis table et TD. On touche les tables et les TD, c'est-à-dire, vous voyez ici là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on peut également, vous voyez là, donc on touche que comme je disais, les TD, donc table et j'ai mis table et TD, donc ça touche tout le contour et donc les carrés dans lesquels sont contenus ce qu'on veut en fait, hein. Le texte, c'est contenu dans les TD. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que si vous voulez en fait, comment dire, faire un tableau encore plus précis selon certains tableaux qui sont très complexes, vous avez beaucoup d'attributs qui sont possibles, enfin de balises en fait. Vous avez la balise T-body également, qui normalement pareil englobe tout là. Vous pouvez mettre ici là. Hop, c'est comme le body en fait, hein, c'est le corps, sauf que là c'est le corps du tableau. Et vous avez également, oui, le footer. Vous pouvez même créer en fait carrément un footer en fait. Je crois que c'est T-foot comme ça. Oui, mais bon, ça nous on va pas le faire, hein, voilà. Le T-foot et le T-body là, nous on va pas faire ça, d'accord. On n'en a pas besoin là, pour ce cours. Mais bon, surtout ce que je voudrais vous expliquer, ce qu'il faut bien que vous compreniez dans ce cours, c'est qu'en fait vous voyez la première section là, le premier TR, en fait, cette première partie là. En fait, il faut bien que vous me mettiez dans la tête que c'est cette première ligne. En fait, c'est ce premier rectangle là. Tout le rectangle là, en fait, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut que vous remettiez en tête, parce que des fois, on a tendance en fait à croire que ça, pays, région et république, ici, ce serait pays, région et république. C'est pour ça, d'où l'importance d'avoir le rendu là, avec Go Live, en fait, Live Server. Vous vous rappelez, hein, l'extension Live Server. D'accord. Parce que si vous ne voyez pas ce que vous faites, c'est compliqué. Ok, donc on va continuer. Donc je vais faire un deuxième tableau. Et d'ailleurs, dans mon exemple, donc j'avais quand même laissé le T-body. Je vous le laisse quand même. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Vous regarderez la doc pour savoir, hein, comment on peut créer des tableaux aussi avec T-body. Je vous le laisse, comme ça vous savez que ça existe. Et ici, donc on va venir créer un deuxième tableau. Donc lui, il aura une TR. Par contre, je vais le créer à ma manière. Donc, moi, je préfère faire ça comme ça. Hop. Donc, il aura à chaque fois 3. Et là, en fait, c'est un peu le même principe. Parce qu'il aura. Bon, là, il n'y avait que 3. Oui, je vais être plus serré, mais là, je le fais comme ça. Pour vous montrer aussi les deux façons de faire. Voilà. Donc ici je vais le remplir, je mets en pause parce que sinon ce sera trop long. Donc ici à méditer, hein. Donc là vous voyez ils sont pas décalés, donc ça donne ça. Donc amour, joie, vue, en fait vous allez voir c'est on va rajouter ici donc une nouvelle balise. Donc, en fait vous avez sur un tableau vous avez l'équivalent en fait des balises que vous pouvez retrouver ailleurs. C'est juste qu'à chaque fois vous rajoutez T. Et en fait donc par exemple pour faire une balise titre c'est TH.
qu'on va se faire là des balises donc, TH, mais toujours pareil, on les met également dans des TR. Et donc ça donne ça. Voilà ça. Vous voyez. Donc esprit, âme, corps. Je conseille de méditer ces choses-là. Je vous rappelle, je suis un nombre de fois. Ce que je dis, ce que j'écris, je le vis. C'est pas pour rien si j'écris ça. Voilà. Et donc vous voyez en fait ça c'est comme si c'était des titres en fait. Et puis en plus ça les met automatiquement en gras. Et il y a une dernière balise que je voulais vous montrer, donc c'est la balise caption. Et ça en général donc on la met tout en haut là. On la met ici. Et donc je l'avais appelé tout simplement lettre entier. Comme ça. Donc en fait ça c'est quelque chose qui vient se mettre ici. Voilà. Et voilà, donc vous avez déjà créé vos premiers tableaux. Maintenant on va venir se faire le CSS pour styliser un peu tout ça. Ok, c'est parti. Ici j'ai déjà commencé à remplir. Donc c'est une margin. J'ai mis donc 5px en haut, 0px à droite, 20px en bas et 15px à gauche. Hop là. Donc déjà voilà, ça les décale, etc. Hop. Ensuite un padding simplement de 5px pour écarter un petit peu. Voilà, ça écarte là les carrés, les cases. C'est les cases en fait, c'est ça le mot que je cherchais. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est important que vous restiez bien jusqu'au bout de cette série là, de HTML, CSS les bases, parce que en fait la dernière vidéo, je vous avais dit au début de l'intro, je vous avais fait une petite blague avec le site que je vous ai montré, le site bien stylé et tout là, qu'il fallait venir obligatoirement sur mon site web pour apprendre à faire des sites comme ça. En fait, c'est pas forcément vrai parce que vous allez voir qu'à la fin de cette série, le site qu'on est en train de faire là, la page de site qu'on est en train de faire, ça va quand même être quand même un truc vraiment pas mal, hein, vous allez voir. Parce que là, au fur et à mesure, ça paye pas de mine pour l'instant, mais vous allez voir qu'à partir, je pense, du prochain épisode, ça va commencer à donner quelque chose de vraiment bien. Donc voilà, restez jusqu'au bout, c'est important. Ok, donc un léger border radius de 3px, ça c'est pas forcément obligatoire. Moi j'aime bien faire des box shadow. 1px, non plutôt. J'aime bien faire un dégradé 1px et la couleur RGB. Voilà, 37. Déjà ça fait un peu plus stylisé, vous voyez. Ensuite on va se faire donc le TH que j'avais déjà écrit. Alors il y avait juste un padding, il n'y a pas de margin. Donc padding 0px, 50px. Ça paraît beaucoup mais c'est comme ça, vous allez voir pourquoi. En fait ça agrandit en fait ça élargit les cellules. C'est surtout pour qu'ils soient espacés esprit, âme, corps. Ensuite donc là j'ai mis une font family aussi. Donc font family j'ai mis la Poppins là. Et donc sans sérif. Font size 1.2 rem. 1.2 rem. Color, c'est la couleur du texte, hein, je vous rappelle. Hein. J'ai mis 77. Ça fait une sorte de gris, gris comme ça. Gris argenté. Ensuite, j'ai mis Text Line Center. Je sais pas si ça sert à grand chose ça en fait, parce que vu que ça change rien en fait ça. Moi j'aurais plutôt dû le mettre sur les tables. Là. On va plutôt le mettre là. Je l'ai mis là, mais en fait ça va centrer les. Oh ouais non c'est moche. Bon on le met pas, c'est nul. C'est pour ça des fois je me fais parce que moi j'ai mon pense-bête à côté, mais en fait faut pas forcément suivre. Des fois en le faisant, après je me rends compte que. D'ailleurs vous verrez, hein, des fois il y a des trucs même dans le fichier que je partage, le fichier GitHub là en zip. Ouais, il y a des trucs, des fois vous pourrez voir que j'ai fait des petites fautes ou quoi. Text transforms, par contre j'ai fait donc un uppercase, hein, ça je vous rappelle, on l'avait vu dernier épisode, c'est pour majusculer en fait, mettre en majuscule, enfin je sais pas si ça se dit majusculer, c'est pour ça, l'autre fois je savais pas trop, bref. Et là, donc un texte shadow, là par contre on a un petit texte shadow, donc 1, 2, et une couleur, en fait c'est pas black, donc c'est une RGB de 61 et d'opacité 0.877, tac, au fur et à mesure comme ça je vous montre, hein, voilà c'est ce qu'il y a là-dessus, hein. L'ombre en fait des titres là. Et ensuite il y a une texte décoration, ah oui j'ai mis un petit soulignement, ça oui, texte décoration underline, et pareil avec une RGB là de 34, voilà. C'est vraiment léger. Et ensuite pour le caption, là il y a juste deux attributs, donc un padding de 5px et
Donc ça c'est juste pour l'écarter un petit peu. Et c'est caption. En fait c'est caption side. En fait ça sert à. C'est le sens en fait. Enfin, c'est pour le mettre là où vous voulez. J'ai mis top, mais j'ai mis top, mais ça sert un peu à rien en fait. Parce que vous par exemple vous pouvez mettre bottom en fait. Si vous mettez la bottom, là il va se mettre ici. Et si on met en fait top, en fait il se met au-dessus. D'accord. Bon c'est pas obligatoire, après vous pouvez le mettre où vous voulez, je crois que vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre left. Mettez left. Non, ça ne change rien, parce que oui non c'est parce qu'il a. Enfin bon. Par exemple, on peut le mettre bottom par exemple. Ok voilà, donc ici je suis juste venu changer ça dans l'HTML, j'ai mis des tableaux parce qu'il y en a deux. Donc voilà, déjà ici ça vous fait quand même un beau rendu, ça vous fait déjà un bel entraînement déjà. Vous avez déjà vu pas mal de choses donc sur les tableaux, c'est déjà pas mal. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais coder en fait le formulaire. Je vais mettre ça en grand là. Hop, je vais vous coder le formulaire avec vous. Vous avez qu'à reproduire ce que je vais faire. Et par contre, si vous avez du coup pas de base en fait du tout en HTML, vous allez rien comprendre à ce que je vais faire. C'est pas grave, en fait c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche comme je l'ai écrit là. Et voilà, vous inviter à venir à la prochain épisode. Excusez-moi aussi donc pour la longueur peut-être de cette vidéo, je sais pas. Hein. Donc déjà premièrement on va se faire un footer. Donc on va tous mettre tout ça dans un footer. C'est-à-dire un pied de page en fait, c'est le pied de page, le footer. Et donc dans ce footer on va créer premièrement un H3. Et dans ce H3, on va créer. Non, c'est pas comme ça. Hop, dedans, carrément. Hop, ID. Contact. De toute façon, je vous explique comme au fur et à mesure ce que je fais. Hein. Je vous dis que c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, mais bon, je vais quand même vous expliquer ce que je fais. Là, je crée donc un ID. En fait, un ID, c'est un élément. Comment dire? Un ID, c'est un élément qui ne peut porter qu'un seul nom. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a comment dire? Chaque ID, c'est un identifiant en fait, en gros. Donc chaque identifiant, vous ne pouvez pas l'appeler deux fois de la même façon. Voilà, ça en fait. Ensuite là, donc je fais n'importe quoi. Donc c'est juste form. Donc ça c'est form, c'est pour déclarer donc un formulaire. Donc dans le form maintenant, on va mettre des input. Et donc dans ces inputs, non c'est pas des types, c'est pas des types comme ça, c'est des place order en fait, c'est des textes. Ça faut voir pour comprendre, je sais pas trop comment expliquer. C'est des textes en fait, pour dire en gros, voilà, écris ton email ici, ton nom, voilà, ton message, voilà, votre message ici. Mais voilà, c'est pas ça le met parce que c'est dans une texte area qu'on le met, puisque c'est un message texte, ici comme ça. Ensuite on crée un bouton. Un bouton, donc ça sert à. On appuie dessus quoi. Envoyer, vous envoyez plutôt. Ensuite, on va se faire. Alors là, c'est une div, donc les divs pour les déclarer. En fait, ça c'est la classe avec un point, mais si vous mettez un point comme ça, vous écrivez et un ID. Ça c'est pour faire. Ça c'est le dièse, c'est le symbole de l'ID. Et donc vous écrivez copy GHT copyright, j'ai mis copyright icons. Hop, voilà, ça vous crée directement l'ID, le div. En fait, le point, ça vous met directement une classe, mais c'était pour créer la div que je l'ai fait. Bon, parce qu'il n'y a pas de classe dedans. On efface. Hop, on enregistre. Donc déjà, juste pour vous montrer le rendu, hein, donc déjà c'est ça, hein, ça vous fait un nom. Vous voyez, c'est ça les place order. Vous voyez, je peux écrire en fait par-dessus mon nom. Comprenez, votre message ici, voilà. Donc une div avec un ID. On peut pas, dans une ID on peut pas mettre des symboles particuliers là. Le symbole L, on peut pas, faudra le faire autrement. Parce que le copyright, c'est un peu galère à faire. Le copyright, en fait, en gros, pour le faire, c'est, je sais plus, je crois que c'est CTRL ALT et sur les chiffres, c'est 169, je crois, un truc comme ça. Bon, je vais pas dire de bêtises, voilà, vous regarderez sur internet. Ok, donc là, il faut la fermer. Et donc c'est comme ça, je me suis fait un copier-coller direct. Ensuite, ici, on se refait donc une div
ID qu'on appelle icons, c'est ça. Ensuite là on fait des A, donc les A, dedans ça va vous mettre automatiquement des href, c'est des liens en fait. Et là donc on se met, je vais copier-coller directement. Et ceci, HTTP, donc ça c'est pour Facebook. Hop, pas besoin forcément de faire un espace là comme ça. Là on fait donc une I, et dans la I on met donc un point pour la classe. Ah non ça peut me le faire, bon. C'est ça que ça le faisait, je ne savais plus. Classe égale. Donc ça en fait vous allez voir les fa là, ça en fait c'est font-au-somme, ça on le verra donc du coup lors du prochain épisode. Donc fa-face Facebook. Parce qu'en fait là j'appelle des comment dire, des fonctions, j'appelle en fait des noms en fait de font-au-somme, mais on n'a pas mis font-au-somme dans le projet là, il n'y a pas font-au-somme. Donc ça peut... Et on le mettra après de toute manière. Donc là Instagram c'est .com, pareil, on se fait une i, et dans la i on met la classe égale c'est fa Instagram. Par contre la div elle vient englober plutôt tout ça. En gros une div c'est une division en fait ce sont des balises qui servent vraiment à comment dire, vraiment à repérer en fait, à mettre comment dire, c'est vraiment c'est à part en fait, vraiment à part un élément. C'est très utilisé en fait pour les classes, les href et les id. Voilà. Et ici pourquoi j'ai mis des i, c'était parce que c'était également pour séparer en fait ça. Voilà. I normalement c'est pour mettre plutôt en italique, mais ça peut être aussi en fait pour identifier un élément. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en fait ça n'a rien changé de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais en fait vous allez voir que tout ce qu'on a codé là, donc le formulaire, tout ce qu'on a codé dans le formulaire, tout ça là, ben, vous allez voir que avec le CSS, ça va changer complètement en fait ce formulaire là. On va avoir un rendu, voilà, après plus comme celui-là, vous voyez. Et encore ça c'est pas, là j'ai pas peaufiné, mais on va peaufiner encore plus, et donc on aura un rendu de ce style là. Donc voilà, vraiment rester jusqu'à la fin, c'est important. En tout cas, merci de m'avoir regardé, écouté, et vraiment Dieu vous bénisse, soyez fortifiés. N'oubliez pas, sous la description il y a toujours des liens importants et utiles, et vous pouvez toujours, si ça vous plaît, ce que je fais, me retrouver sur mon site web. Allez, ciao!